Hey, salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va évoquer un nouveau sujet très important dans le processus des effets visuels, c'est le tracking 3D. Le tracking 2D avait déjà été évoqué dans des vidéos précédentes sous Nuke. On peut le voir aussi si vous le souhaitez avec d'autres logiciels tels Mocha ou After Effects. Ici, on va se focaliser principalement sur un logiciel spécialisé dans le tracking qui s'appelle PFTrack. PFTrack du fournisseur Pixel Farm. Je vous invite à aller voir leur site. Vous avez le lien dans la description pour avoir une visibilité de tout le potentiel de ce logiciel. On va commencer tranquillement avec une mise en pratique très simple, très efficace. Vous le savez, chez nous, on marche de cette manière. On va prendre un exemple que vous pouvez vous-même, dès à présent, filmer une scène que vous pourrez ensuite travailler et avoir un suivi de mouvement très net avec une solution très correcte pour pouvoir l'exporter dans vos logiciels 3D et intégrer vos éléments 3D très facilement. Néanmoins, avant de commencer cet exercice, pour avoir une solution propre avec laquelle vous pourrez travailler dans votre logiciel 3D, il va être important de filmer votre scène avec peu de mouvements. C'est-à-dire vous pouvez faire des mouvements à droite, à gauche, mais il faut que le mouvement de caméra ne soit pas très brut, comme nous allons le voir sur la vidéo que nous avons mis pour l'exercice. Que ce soit un mouvement assez fluide, assez souple, afin que le logiciel puisse traquer les points de manière simple et efficace. Et nous verrons dans des prochaines vidéos comment traquer des scènes beaucoup plus complexes pour obtenir des résultats impressionnants. Donc on commence tout de suite. Ok, donc on commence tranquillement. On va aller récupérer notre vidéo en cliquant sur le troisième icône à droite. On va aller dans le dossier où vous avez mis votre vidéo. On clique dessus et on les glisse vers notre fenêtre de gauche. Donc on va commencer tranquillement, on va cliquer à droite, clic droit pour faire tracking auto track et on a notre node auto track chargé. On va changer quelques petits paramètres qui seront importants. Justement, on va aller dans Search Mode Better Accuracy, on va aller dans les coordinary, mettre Rotate Scale et Translate et on va ajouter un clic sur Blur Image et Illumination pour avoir un meilleur résultat. On va lancer et on clique sur Auto Track. Donc on laisse traquer notre scène tranquillement. Voilà, une fois traqué, on peut naviguer sur la scène maintenant en cliquant sur le bouton, le clic droit de la souris, en le maintenant sur un espace vide et on peut naviguer. Si on veut zoomer, on clique sur le bouton du milieu et on drague vers l'avant ou vers l'arrière pour zoomer ou reculer. Donc on va maintenant cliquer droit sur le node pour avoir notre solving et lancer le node camera solver. Je lance le node camera solver. Donc vous voyez ici, je lance ici la vidéo, il ne se passe rien. Il va falloir qu'on aille sur Solve All. Donc on va cliquer sur Solve All. On va laisser travailler notre logiciel qui va créer la solution. Donc maintenant on a une solution. On peut lancer la vidéo et voir que on a un bon attachement des données 3D avec notre vidéo. Mais on va essayer d'améliorer un petit peu ce résultat. On va aller voir quels les trackers qui sont présents. On peut aller voir bien sûr les erreurs et on voit que au niveau des erreurs, on a une solution qui est en dessous de la ligne blanche et entre 0 et 1 et ça nous donne une solution plutôt correcte. Donc une fois que la solution dépasse les 1, votre résultat risque d'être assez négatif et vous aurez du mal à travailler avec. Pour avoir une meilleure solution, on va nettoyer et enlever les points avec lesquels on aura plus d'erreurs. Donc on va les éliminer tout simplement. Par exemple, ce point, je clique dessus. Je vais aller dans Tracker et je vais faire Deactivate afin d'enlever ce point de track et on va faire la même chose avec tous les points ici qui sortent et qui ont une solution loin d'être bonne. On va tous les enlever. On prend quelques-uns bien sûr car il n'est pas nécessaire de tous les prendre vu que déjà à la base on a une bonne solution, c'est juste pour l'améliorer. Et là on fait Refine All. Maintenant, on a quelque chose de meilleur. On regarde notre solution, on voit qu'elle est plutôt bonne. On peut voir qu'à la fin, il y a quelques points. Mais, vu qu'il traque tout au long de notre scène,
Ici, il n'est pas nécessaire de les enlever et c'est même bien de les garder. Donc on va ajouter un node, clic droit, aller dans Utility et le node Orient Scene. Le node Orient Scene qui va nous permettre d'ajuster notre scène et de faire concorder le sol par exemple avec nos points pour refléter vraiment l'espace réel avec l'espace 3D. Donc on a notre scène qui est, vous voyez, en dessous des points du ground, les points de l'herbe. Donc il va être important de faire concorder les deux. Donc on va remonter notre scène pour qu'elle soit au même niveau que les points du sol. Donc on va sur Translate et on utilise la flèche du haut pour ajuster et approcher nos points vers le sol. On va approcher nos points vers le sol. Donc on va aussi faire un petit rotation pour l'avoir centré ou pour l'avoir en face de nous. Ce sera beaucoup plus facile après dans l'environnement 3D, dans notre logiciel 3D pour travailler ce genre de scène. Donc on ajuste tranquillement. Donc une fois qu'on a ajusté et qu'on trouve que c'est sympa, on peut faire un petit test, voir ce que ça donne. Et là on voit que ça colle plutôt bien. Mais pour être sûr, on va aller mettre des petits éléments 3D pour tester. Donc on va dans géométrie et on fait test object. Et là on va ajouter un petit mushroom. On va faire place it selected feature. Donc on va cliquer sur un point pour qu'il arrive directement sur le point. Et là il est directement sur le point de notre scène. On peut en rajouter un deuxième. Et comme ça on peut en placer quelques-uns à différents endroits de notre scène pour voir justement est-ce que toute notre scène colle correctement, car il se peut que des fois on a une partie de notre scène qui va plutôt bien coller, avoir un mouvement correct, et des fois à certains endroits de notre scène 3D, de notre scène traquée, où on aura des mouvements incorrects. Donc c'est bien de placer un peu partout pour lancer un petit test et voir, comme ici, que à tous les endroits où nous avons placé nos points, on a un suivi impeccable. Donc on va exporter tout ça, on va lancer le node export. Et là, comme vous le voyez, on peut changer le format. Ici il est en FBX, donc pour tous les logiciels 3D, c'est bien de mettre ce format FBX 2010, car il est supporté par tous les logiciels 3D, Maya, 3ds Max, Cinema 4D ou Blender. On choisit le dossier où on veut exporter nos fichiers. On a notre caméra avec les frames de la première à la 157e et on a nos trackers qui sont exportés en tant que locator. On a nos objets test aussi. Et après, on fait export scène. Donc voilà, vous avez vu là déjà comment on peut travailler une scène 3D de manière simple et efficace pour obtenir un résultat impeccable et pouvoir tout de suite l'exporter dans notre logiciel 3D afin de travailler nos éléments, nos scènes 3D. Donc j'espère que vous aurez apprécié ce petit tuto. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire d'encouragement, partagez, c'est toujours important. Abonnez-vous afin qu'on soit de plus en plus à pouvoir partager nos compétences. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!